Juges, chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable, et je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » L'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et il lui dit « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit la femme, alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoach dit « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande. Il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Juges, chapitre 14. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit en ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas
qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliquée. » Il lui répondait, « Je ne l'ai pas expliqué. Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ascalon, il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Juges, chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme, et lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre 2 queues, au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins. Il embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qu'a-t-il fait ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent, et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Et il les battit rudement, dos et ventre. Puis il descendit et se retira dans la caverne au rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendèrent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam, et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, « Avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui était à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie.
C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Juge, chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent, et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter. Nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves, avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit, comme un fil, les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête, avec la chaîne du tissu. » Elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil. Il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où venait ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, et il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force, et elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'esprit de l'Éternel s'était retiré de lui, Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Alors, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Et pour se réjouir, ils disaient « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent « Qu'on appelle Samson et qui nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Et ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes.
hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuyait contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit « Que je meure avec les Philistins. » Et il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Fait cette lecture donc de Samson. C'est juge à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Donc on peut voir en introduction, à partir du chapitre 13, le contexte. Donc on voit que les enfants d'Israël, dans le livre des juges, eh bien, ils étaient toujours constamment à revenir à la rébellion envers Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu leur suscitait un juge, un libérateur, lorsqu'ils étaient opprimés par les nations qui les entouraient, et là on voit que c'est les Philistins, eh bien Dieu leur suscitait, lorsque les enfants d'Israël criaient à Dieu, un juge, un libérateur, et là on voit que c'était Samson. On voit que c'était une phase où ils avaient été livrés aux Philistins pendant 40 ans, et lourdement assujettis, et Dieu il a suscité un homme, un juge, qui allait naître, donc dans la tribu, dans la nation d'Israël, et donc voilà, dans la tribu de Dan, et on voit qu'il a été promis par l'ange de Dieu, et on voit qu'il y avait une promesse, une alliance qui allait être faite avec cet enfant, c'est qu'il allait être consacré comme un naziréa, c'est-à-dire qu'il n'allait pas devoir boire de vin, et tout ce qui est attaché donc à la loi, dans le livre, je crois, de Lévite, on voit qu'on parle du naziréa et de tout ce qu'il doit faire, et on voit aussi qu'il ne devait pas avoir les cheveux coupés durant tout son naziréa, et concernant Samson, ça allait être pendant toute sa vie, et même sa mère enceinte ne devait pas boire de vin. Et donc on voit que Samson grandit, que sa force augmente petit à petit, et que c'est l'Esprit de l'Éternel qui lui suscite cette force. C'est pas qu'il avait un entraînement particulier, mais que c'était vraiment un don de Dieu, et lui, sa part pour obtenir ce don de Dieu, c'était de respecter le serment, l'alliance faite par Dieu, par le biais de l'ange, c'est qu'il devait rester consacré à Dieu et qu'il ne devait pas avoir les cheveux coupés, qu'il devait respecter son naziréa et pour lui tout le temps de sa vie. Ce que Dieu avait destiné pour lui, c'est être un libérateur d'Israël, c'est-à-dire qu'il devait chasser les Philistins et en vérité Dieu l'appelait à être un juge et à être un chef d'armée pour libérer son peuple d'Israël. Cependant, on peut voir que Samson, il se servait de sa force, mais en manquant d'intelligence. Et il ne respectait pas non plus la loi de Dieu, c'est-à-dire qu'il prenait une femme incirconcise, une femme qui n'était pas d'Israël. Ses parents même, ils étaient très attristés de cela. On peut voir que, eh bien, tout du long du chapitre 14, eh bien, il aime une femme de Timna, et que cette femme, elle lui fait des mauvais coups, on va dire. Mais en réalité, on voit que dans les desseins de Dieu, c'était aussi conduit par Dieu, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, eh bien, il allait avec une femme étrangère, mais pour obtenir une querelle avec les Philistins. Et finalement, Dieu s'est servi de cela pour qu'il puisse tuer par la suite beaucoup de Philistins et qu'il opère une délivrance en Israël. Et toutefois, aujourd'hui, pour nous, eh bien, tirer leçon de cela, ce ne serait pas de faire comme Samson a fait, parce qu'on voit dans la Bible, il y a des exemples à suivre et d'autres à ne pas suivre. Il y a la volonté de Dieu, et il y a les personnes qui font la volonté de Dieu et d'autres non. Et on voit toutefois que, selon la loi de Dieu, il n'était pas convenable qu'un homme prenne une femme d'une nation étrangère. Aujourd'hui, on est dans la loi de Dieu avec Christ, par la nouvelle alliance, étant chrétien. Et pour nous, l'équivalent de cela, ce serait de ne pas se mettre sous le joug infidèle, donc de ne pas se mettre avec une femme qui ne connaisse pas Dieu. Lorsque deux personnes se marient,
plutôt sont déjà mariés, que les deux ne connaissaient pas Dieu, qu'il y en a un qui vient à la nouvelle naissance, on peut dire que, comme Paul le dit, eh bien, si les deux veulent rester ensemble, eh bien, on ne sait pas si l'un sauvera l'autre. Mais toutefois, si celui qui ne connaît pas Dieu, il veut partir, qu'il veut divorcer, qu'il divorce, les deux ne sont pas liés dans ce cas-là, et donc l'homme ou la femme qui était chrétien, qui a été séparé par la volonté du non-croyant, eh bien, il peut très bien se remettre avec quelqu'un d'autre, mais que ce soit dans le Seigneur, c'est-à-dire avec un autre croyant, un autre chrétien. Voilà. Donc pour la suite, on peut voir que, eh bien, il y a eu des querelles avec les Philistins de par, effectivement, cette alliance non voulue par Dieu, mais toutefois, malgré tout, Dieu est tout-puissant, et Dieu s'est servi de cette occasion, de ce que Samson avait dans le cœur, pour amour avec cette femme de Timna, donc Philistine, et on voit que finalement, même sur le chemin, Dieu a voulu l'avertir, il a envoyé un lion, c'est-à-dire que d'une certaine manière, Dieu lui a montré que, eh bien, il allait peut-être lui résister d'une certaine manière, qu'il allait envoyer l'ennemi devant lui pour lui faire comprendre que sur le chemin de la désobéissance, il y a des épreuves qui ne viennent pas, eh bien, de la volonté de Dieu, mais qui sont liées à notre désobéissance. Et malgré cela, on peut voir que Samson, dans la détresse, Dieu lui a donné du secours, lui a donné la force de déchirer le lion. Voilà, donc ça c'est quand même un exploit, une chose merveilleuse. Et ça ne veut pas dire que Dieu se manifeste avec miracle dans nos vies, que forcément, eh bien, on est dans sa volonté parfaite. C'est pas ça que ça veut dire, au contraire. Donc on voit plus tard aussi que voilà, Dieu continue de faire des miracles au travers de Samson, qu'à un moment donné où Samson il se calme, c'est-à-dire qu'il commence voilà, se poser, c'est-à-dire que pendant quelques années on peut voir que, eh bien, que Samson il reste calme, après ce qui s'est passé avec les Philistins. On voit aussi qu'il a été livré entre les mains des Philistins par Israël, parce que Israël avait peur des Philistins, et il ne voyait pas en Samson finalement le libérateur d'Israël. Et malgré ça, malgré qu'il ait été livré entre les mains des Philistins, il s'en est sorti. Avec le crâne d'un âne, il a tué 1000 Philistins, encore un exploit. Il a fait d'autres exploits. On voit aussi que lorsqu'il se trouve dans la maison de, eh bien, la femme prostituée, eh bien, du côté des Philistins, encore une fois, ce n'est pas non plus la volonté de Dieu, et eh bien, qu'un homme se trouve dans cette situation-là, encore plus quand il est dans l'alliance avec Dieu. La Bible nous dit c'est de la débauche, et celui qui s'attache à la prostituée fait qu'un seul corps avec elle, donc le corps n'est pas pour la débauche, c'est ce que nous dit la Bible. Et cependant, malgré cela, Dieu se manifeste encore au travers de lui, il fait des miracles, et c'est-à-dire que, eh bien, il va soulever les montants de la porte de la ville, et voilà, il va faire encore un exploit. Et après ça, on voit que le diable, il cherche encore une occasion de chute, et peut-être aussi parce que le célibat de Samson était pour lui une occasion de chute. Peut-être que s'il était marié avec une femme d'Israël, peut-être de sa tribu, une Danite également, eh bien, ça l'aurait assagi, mais toutefois, il n'en avait pas. En tout cas, c'est ce que nous dit la parole, c'est que, justement, on nous parle d'aucune femme qu'il aurait donc en Israël. Et le célibat a été pour lui une occasion de chute, c'est-à-dire qu'il a continué à chercher une femme, et cette fois-ci encore chez les Philistins. Le diable, qui cherchait une occasion de chute pour nuire à Samson, pour lui faire perdre ses pouvoirs, on peut dire qu'il se réjouissait du fait qu'il était encore allé avec une femme philistine incirconcise, ce qui était interdit par la loi de Dieu. Et voici que cette fois-ci, Delilah, par les sentiments, on peut dire c'est pathétique. Pathétique, c'est jouer sur les sentiments. Eh bien, on voit qu'elle cherche aucunement le bien de Samson, mais qu'elle cherche à le nuire. Et on peut dire qu'à chaque fois, à chaque nuit, elle lui demande avec soupir, avec plainte, eh bien, dis-moi quel est le secret de ta force. Et Samson, il voyait ça comme un jeu, c'est-à-dire il lui disait, c'est comme ceci, c'est comme cela, il faut faire ci, il faut me lier, il faut m'attacher les tresses, etc. Et on voit qu'il jouait avec ça, il s'amusait.
mais jusqu'au jour où Delilah, encore par la force des sentiments, comme avait fait eh bien, sa première compagne, exactement de la même manière, par les sentiments, eh bien, Samson, il a fini par craquer pour une femme, et donc il lui donne son secret, il lui révèle quel était le secret de son pouvoir, et finalement on peut voir que ça y est, le diable se réjouit, se frotte les mains, il va enfin pouvoir tuer, faire mourir le juge d'Israël, qu'il perde l'onction de Dieu. Et Samson, lui, se disait, eh bien, encore comme les autres fois, je vais pouvoir me délier, me délivrer de cette situation et encore vaincre les Philistins, sauf que cette fois-ci, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu d'une certaine manière, l'onction de Dieu. Et finalement, eh bien, tout son pouvoir était parti. C'est-à-dire qu'il avait fini par s'attribuer les dons de Dieu, sauf que Dieu peut les retirer à tout instant. On voit qu'il est écrit dans la parole que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas retirer les dons qu'il donne à une personne, les miracles, les prodiges, les capacités, les talents, il peut les enlever. Et donc c'est ce qu'on voit qu'il fait à Samson. Dans la désobéissance, eh bien, il y a une malédiction qui s'attache à la désobéissance. Et il y en a beaucoup d'ailleurs, c'est ce que nous dit la parole. On voit que dans la loi, eh bien, ce qui est attaché à la désobéissance, à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, à l'alliance. Et Samson, on voit qu'il avait une alliance particulière avec Dieu, c'était son naziréat constant, à perpétuité, durant toute sa vie. Et on voit finalement qu'en ayant désobéi à cela, il y avait la malédiction de Dieu qui s'attachait à lui. Et pour sa part à lui, c'était qu'il était non seulement abandonné par Dieu d'une certaine manière, Dieu s'était retiré de lui, et finalement, en plus de cela, il était même livré aux Philistins, à ses ennemis. Et lorsqu'il avait été livré, cette fois-ci, les Philistins, ils l'ont emprisonné, ils lui ont d'abord crevé les yeux, ils l'ont emprisonné, et on voit que dans son malheur, dans sa détresse, il y a eu quelque chose de merveilleux, c'est que Dieu ne l'a pas totalement abandonné. Ses cheveux ont commencé à repousser secrètement, c'est-à-dire que certainement qu'il le cachait aux Philistins, pour ne pas qu'ils s'en aperçoivent, et qu'ils se disent « tiens, on va encore lui raser la tête pour être sûr que ses pouvoirs ne reviennent pas ». Et cependant, ses cheveux repoussaient comme secrètement. Et un jour, une grande fête qu'ils allaient donner à Dagon, les Philistins, à leur dieu, eux, ils pensaient que c'était leur dieu qui leur avait donné cette victoire. Ils étaient inconscients, ils étaient aveugles spirituellement, comme nous dit la Bible. Ils étaient aveugles, ils ne voyaient pas finalement que, eh bien, c'était tout simplement Dieu, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, qui avait livré Samson entre leurs mains, et alors qu'ils s'amusaient à rendre gloire à Dagon, leur Dieu, et à s'amuser, ils se jouaient, et c'est ce que fait le diable parfois, il veut se moquer de nous, et les gens du monde, parfois, ils se moquent de nous aussi dans des situations difficiles, parfois humiliantes. Et on voit que dans cette situation-là, alors que ses cheveux avaient commencé à repousser, eh bien Samson, comme les autres fois lorsqu'il est dans la détresse, eh bien il crie à l'Éternel que tout ce qu'il demande en fait, il ne demande pas finalement pardon à Dieu, il ne demande pas non plus eh bien, de pouvoir être délivré des Philistins et de pouvoir reprendre sa vie de juge et se mettre au sérieux cette fois-ci, mais il demande seulement une chose à Dieu, c'est eh bien, en tenant une poutre d'un côté et de l'autre, en se penchant fortement dessus, il demande simplement cette prière à Dieu, eh bien, que je meure avec les Philistins et que ma force me revienne pour briser ces deux colonnes finalement. Et c'est ce que Dieu fait, Dieu l'exauce. Et on voit que, eh bien, dans cette occasion où le diable se disait, il se frottait les mains d'une certaine manière, eh bien, on voit que, eh bien, Samson, il a tué plus de Philistins à ce moment-là précis de sa vie, plutôt que dans tout le reste de sa vie. On peut voir que ça, finalement, voilà, la victoire qui semblait être dans le camp de l'ennemi, il s'est trouvé finalement dans le camp des Israélites, dans le camp de Dieu. Et il a finalement été toutefois un libérateur pour Israël. Et on voit qu'il a été juge pendant 20 ans. Et si on peut se dire, eh bien, quel miracle Samson il a fait pendant sa vie, c'est quand même merveilleux, c'est pas tous les juges qui ont fait ça. Et même dans la Bible, on voit que c'est quand même très particulier. On doit aussi se dire, et on devrait plutôt se dire, à mon avis,
Eh bien, si Samson avait été obéissant à Dieu, s'il avait respecté, eh bien, les termes de l'alliance avec Dieu, s'il avait respecté toutes ces choses-là, s'il avait prié Dieu, pas seulement quand il est dans la détresse, mais en tout temps, s'il avait été consacré, comme on peut voir les autres juges ou les autres prophètes à cette époque-là, comme Samuel et d'autres, s'il avait vraiment été consacré à Dieu dans une relation avec Dieu profonde, s'il avait cherché Dieu comme David avant chacune de ses batailles, s'il avait été vraiment un vrai chef de guerre, on peut dire aussi comme David, et d'autres juges encore, eh bien n'aurait-il pas été un bien plus grand libérateur pour Israël, et n'aurait-il pas peut-être servi Dieu en tant que juge plus longtemps que 20 ans? Et finalement, c'est ce qu'on peut se dire, c'est oui, il a fait des prodiges, des miracles, et c'est quand même extraordinaire, mais n'aurait-il pas pu faire de plus grandes choses dans les liens de l'obéissance et de la consécration à Dieu? Et on voit que finalement, Dieu est toujours fidèle, mais que même si l'homme n'est pas fidèle, parce que Dieu il ne se renie pas, mais si on est fidèle, eh bien on peut faire de bien plus grandes choses. Et on ne doit pas chercher à servir Dieu dans la médiocrité, mais dans l'excellence. Et Dieu nous en donne toujours la capacité, les moyens. Et on doit faire attention à ne pas se laisser divertir par les choses du monde, à se laisser absorber, aspirer excessivement, mais on doit aussi rester consacré à Dieu, avoir un certain équilibre. Et le piège, en lisant eh bien, Juge 13 à 16, ce serait de se dire, bon bah voilà, puisque Dieu a fait des miracles au travers d'un Samson, que l'Esprit de Dieu a continué de se manifester même s'il a marché dans le péché, voilà, qu'il allait après des femmes incirconcises, même si il allait auprès des femmes étrangères, même si il désobéissait à Dieu, même si eh bien, il se trouvait à un moment donné dans une vigne, alors qu'il ne devait pas approcher normalement d'une vigne, puisque étant dans le naziréat, il ne devait pas boire de vin. Eh bien, toutes ces choses, ces désobéissances, parce qu'à un moment donné, il était aussi dans la maison d'une femme prostituée, on peut se dire en tant que croyant, eh bien, peut-être que je peux marcher dans ces choses-là. Eh bien non, au contraire. C'est-à-dire qu'on peut voir dans le contexte que c'était aussi la loi, l'ancienne alliance. Aujourd'hui, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, la grâce, on n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament, on est sous la grâce. On peut croire à tort que la grâce, puisque ce n'est pas une loi, c'est une grâce, eh bien que Dieu nous fait grâce, que c'est peut-être plus doux, c'est peut-être plus facile à suivre. Eh bien, on a reçu des dons supplémentaires de l'ancienne alliance. Nous, dans la nouvelle alliance, on reçoit Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit Saint, on passe par la nouvelle naissance, par la repentance. La nouvelle naissance, ensuite le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit dans le continuellement logique, la communion fraternelle, etc. Et au contraire, la grâce est bien plus stricte, bien plus sérieuse, bien plus parfaite, c'est ce que nous dit Paul, ce que nous dit aussi l'Épître aux Hébreux, que la loi. Et donc, lorsque la loi donne des ordonnances, on voit que Jésus, dans le Nouveau Testament, il va plus loin dans les évangiles. Et il dit que notre justice, elle doit dépasser aussi celle des pharisiens à l'époque de Jésus. Et donc, on doit aller plus loin. Et pour nous, il ne nous est pas permis finalement de marcher dans une telle désobéissance. La Bible nous dit même qu'il en va de notre salut, et on ne doit pas prendre à la légère l'appel qu'on a reçu de Dieu, à la repentance, le salut, que c'est quelque chose de très sérieux, de très concret, et même qu'on peut manifester des miracles, et c'est pas pour autant qu'on sera sauvé à la fin. On voit que dans l'Ancienne Alliance, c'était différent. On voit qu'on devait marcher dans la justice, persévérer là-dedans, et on voit que les héros de la foi, ils sont donnés comme exemple encore aujourd'hui. Mais toutefois, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on ne doit pas s'amuser à marcher avec le péché, ou à se dire de toute façon à la fin de ma vie, je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonnera, Dieu me sauvera. Parce que c'est écrit que nos œuvres nous suivent. Et donc on ne doit pas s'amuser avec le péché comme malheureusement Samson, qui faisait beaucoup de miracles. Car aujourd'hui, si Dieu se sert de nous, si des miracles se manifestent par nous, on ne doit pas non plus tomber dans l'orgueil ou s'attribuer les miracles de Dieu en disant que Dieu les fera toujours et marcher dans l'iniquité, dans le péché, dans le compromis. Parce qu'on peut lire dans la Bible que eh bien, Dieu pourra dire à certains qui leur diront « Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a prophétisé, on a guéri des malades, on a fait des miracles en ton nom. » Et Dieu leur répondra « Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu.
aller là où il y a des grincements de dents et des pleurs, donc c'est-à-dire en enfer finalement. C'est-à-dire que des personnes qui avaient fait alliance avec Dieu, qui avaient marché dans une vie chrétienne, et à un moment donné qui avaient commencé à voir qu'ils commettaient le péché, qu'ils ne mourraient pas tout de suite, eh bien ils ont continué à servir Dieu, marcher dans le péché, une vie de duplicité pourrons-nous dire, et cependant on voit que la fin, si la personne ne se repent pas, c'est la perdition éternelle. On voit qu'on doit servir Dieu d'un cœur fidèle, marcher dans une vie de consécration, mais aussi marcher dans la sanctification. Voilà, mais la source de nos forces pour marcher dans une telle vie, je le rappelle, c'est aussi de marcher dans une vie spirituelle consacrée. Une relation profonde avec Dieu, on voit que la relation que Samuel, le prophète Samuel avait par exemple, je peux dire lui, mais c'est bien d'autres également, eh bien la relation qu'il avait avec Dieu, c'était pas la même que Samson. La relation que Daniel, le prophète, avait avec Dieu, c'est pas la même que Samson avait, c'est-à-dire que lui, il priait Dieu 3 fois le jour, dans les moments faciles comme dans les moments de persécution. Et eh bien on voit que sa vie n'a pas été la même non plus, dans l'obéissance et dans la vertu. On voit qu'il n'y avait pas de sujet de scandale pour Daniel. Il était, on peut dire, excellent, juste aux yeux de Dieu, dans l'obéissance à la loi. C'est pas pour autant qu'il a jamais péché, contrairement à Christ. Mais cependant, on peut voir que la vie de Samson, malheureusement, elle a été rythmée par le péché et par les miracles. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. C'est ça qu'on doit conclure, pour finir. Donc, eh bien, de l'histoire de Samson, qui va, je le rappelle, du coup, de Juges 13 à 16, c'est que nous devons marcher dans l'obéissance, que même si Dieu fait des miracles par nous, et on peut voir que Dieu a manifesté la foi, il a manifesté aussi les cris de détresse à Dieu, c'est-à-dire que c'est déjà une belle chose, il criait à Dieu lorsque ça n'allait pas. Il y avait quand même une relation avec Dieu, mais cependant on doit vraiment prendre leçon de cela, c'est qu'il y a le malheur qui nous atteint lorsque on s'amuse entre le péché et la relation avec Dieu. On doit vraiment marcher dans l'obéissance avec Dieu. On peut voir qu'il y a des conséquences très graves. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui veulent finir comme Samson, qui est mort, on va dire, on ne peut pas dire en martyr, parce qu'il est mort quelque part aussi en pratiquant l'injustice, la désobéissance. Mais il est mort, on va dire, comme en sacrifice, et c'est aussi la préfiguration de Christ, c'est-à-dire qu'il est mort en position de croix, finalement, donc il poussait une poutre, la poutre du côté gauche et celle du côté droit, donc il était dans la même posture que Christ, finalement, quand il est mort, on peut dire en sacrifice pour le peuple, et c'était aussi la préfiguration de Christ, c'est aussi un beau clin d'œil que nous fait l'Ancien Testament, on peut voir que tout l'Ancien Testament nous parle de Christ, d'une manière ou d'une autre, qu'il préfigure Christ, par les prophètes, par les juges, etc., par l'histoire. Et on peut voir malheureusement que les Juifs aujourd'hui, ils arrivent à lire tout l'Ancien Testament sans voir Christ au travers de celui-ci. Et pourtant, c'était une belle préfiguration. C'est-à-dire que Samson, il est mort en position de croix comme Jésus-Christ. Et finalement, pour donner sa vie pour le peuple, pour le bien du peuple. Et Jésus-Christ, lui, à la différence de Samson, c'est qu'il a mené toute sa vie en obéissance à Dieu. En tant que fils de Dieu, il n'a jamais péché. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que lui, il a été livré, il est mort comme juste et non comme injuste, comme obéissant et non comme désobéissant. C'est-à-dire que Samson, il a été livré à cette mort par le biais de la désobéissance. C'est-à-dire il a été livré aux Philistins parce qu'il a désobéi à Dieu, il a perdu l'onction. Alors que Christ, lui, il a renoncé à tout ce qu'il avait. Il a renoncé à toute sa divinité. Toutefois, il était parfaitement Dieu, parfaitement homme sur terre, mais il a renoncé à toute sa gloire céleste pour venir sur terre, humblement, vivre comme un homme, cependant pieux et juste. Et cependant, il est mort. Il est mort, il s'est dépouillé, il s'est livré lui-même, donc aux Romains, aux Juifs, pour mourir crucifié pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai fait cette lecture et je souhaitais également vous faire une explication, le contexte et également la conclusion qu'on en tire de ce passage
Pourquoi? Parce que à tort, on pourrait mal interpréter les Écritures, et c'est ce que j'ai souhaité faire, c'était aussi donner une explication en complément de la lecture. Ce n'est pas ce que j'ai fait jusqu'à présent dans toute ma lecture de la Bible, mais je souhaitais également m'exprimer, donc aussi pour pouvoir créer un lien avec, avec vous, les auditeurs, les lecteurs de mes vidéos. Donc voilà, pour pouvoir donner une explication à la lecture de la Bible, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, la Bible, qui est le livre, je crois, le plus vendu au monde, donc gloire à Dieu pour cela, eh bien malheureusement c'est aussi le livre le plus mal compris, le plus mal interprété au monde. On voit que parmi ceux qui lisent la Bible, il y a beaucoup de fausses doctrines, et même il y a des personnes non croyantes qui ont pu lire la Bible une fois entière, plusieurs fois, ou qui ont pu lire certains passages de la Bible, et qui ont pu déjà ne pas croire en Christ, ont pu ne pas devenir chrétiens, peut-on dire, juste avoir lu la Bible sans la comprendre, sans bien l'interpréter. Et on voit que c'est par l'Esprit Saint que Dieu nous éclaire, nous conduit dans toute la vérité, par Jésus-Christ. Et c'est aussi la volonté de Dieu, c'est qu'en lisant la Bible, on ait aussi nos relations avec Dieu, pour avoir la saine interprétation des Écritures. Et c'est donc ce que je souhaitais faire, c'était donner le contexte et aussi la compréhension des Écritures. Et la volonté de Dieu au travers de ces Écritures, on doit considérer aussi que la Bible, c'est le don de Dieu fait aux hommes. Et on doit croire entièrement que c'est le livre entièrement inspiré de Dieu qui est dans la Bible, que tous les livres apocryphes ou autres, ou tout autre livre d'ailleurs, qui n'est pas dans la Bible, eh bien ce ne sont pas les Écritures inspirées de Dieu. Tout autre livre, même religieux, il n'y en a aucun autre que la Bible, qui doivent être considérés par l'homme comme inspirés de Dieu. L'homme, il doit lire la Bible tous les jours, la mettre en pratique. Donc effectivement, également, on doit comprendre que Dieu donne des exemples qui ne sont pas à suivre, et des exemples qui sont à suivre. On doit prendre aussi l'ensemble des Écritures, faire l'analogie pour comprendre une doctrine, et non pas sortir un verset ou un passage du contexte, pour en faire une doctrine et tomber ainsi dans l'hérésie, dans l'erreur, dans la mauvaise compréhension de Dieu, de sa volonté et de sa parole. Voilà. Et que Dieu vous bénisse.